Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Merci d'être sur la deuxième chaîne de télévision gabonaise. Et nous sommes un tant soit peu sortis du cadre habituel de notre travail qui n'est autre que le Centre culturel français de Libreville. Vous le savez, depuis peu, dénommé désormais l'Institut français. Et nous nous retrouvons dans l'un des quartiers de la capitale gabonaise et pour cause. Nous consacrons aujourd'hui spécialement cette émission à la médecine par les plantes. Le sujet est d'une importance capitale au regard non seulement du nombre croissant des malades qui arrivent dans ces cabinets tradis modernes, des prouesses réalisées par la médecine traditionnelle à base des plantes, mais également du fait que le ministère de la Santé a désormais choisi de travailler en étroite collaboration avec ces structures. Pour nous en parler de long et en large, nous aurons le plaisir de recevoir dans le cadre de ce magazine le docteur Ebi Jonathan du groupe Moro, qui non seulement nous présentera le groupe Moro, la structure, mais également les différentes pathologies qu'on y soigne. Mais avant, nous aurons eu donc l'occasion de regarder ce qui s'est déroulé pendant la CAN, côté culturel, du côté du Musée national de Libreville. Et puis, bien sûr, merci encore pour le partage, sans partage à ce magazine culturel et artistique. Dans un instant, et avant de recevoir nos premiers invités, voici ce qui suit. Afrique nourrit les âmes. Oh, Afrique. Serais-tu la perle des rosés en Orient, où les larmes des enfants sans père ni mère? Là-dedans, le sourd tam-tam de la mort éclate des cris d'épouvante, traversés par les nuages noirs qui pèsent sur les villes et les villages. Des milliers d'âmes innocentes, des cases en feu, des caillots de sang, de cris, de sang, de cris. Les yeux s'interrogent si jamais reviendra la paix. La paix des villes, des villages, des forêts natales. Mama Africa.
Le Gabon, vous le savez, a co-organisé avec la République sœur de Guinée équatoriale du 21 janvier au 12 février dernier la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2012. Un événement spécial, disposition spéciale au département du ministère de la Culture, en charge bien sûr de cette donnée, a mis les bouchées doubles en proposant une offre culturelle pour la CAN 2012. Il s'agissait de 3 temps forts. Le premier au Musée national des arts et traditions du Gabon pour une exposition temporaire dénommée Rencontre 3 points de suspension. Deuxième temps fort à Gabon Expo, une exposition sur le livre gabonais. Et enfin, troisième temps fort sur les sites dédiés à Libreville et à Franceville où l'on a retrouvé des ambiances et des spectacles. Madame, Monsieur, merci pour la fidélité sans partage à ce magazine culturel et artistique. Je vous l'ai dit, fini la 28e édition de la CAN 2012. Les lampions se sont éteints dimanche 12 février dernier. Dans le cadre de ce magazine, nous vous proposons ce premier reportage lié à l'offre culturelle spéciale CAN au Gabon et notamment ce vernissage à l'exposition temporelle du Musée national des arts et traditions du Gabon. Les images sont de Jean-François Ondon Okévele. Vivre culturellement la fête du football, la thématique générique présentée par cette offre culturelle, organisée par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'innovation et de la culture, à l'occasion de la CAN 2012 que le Gabon co-organise avec la République sœur de Guinée équatoriale, permet à travers des sous-thèmes de présenter aux yeux de nombreux visiteurs la diversité culturelle que regorge notre pays. Au Musée national des arts et traditions du Gabon, l'exposition temporaire dénommée Rencontre 3 points de suspension pour mettre en valeur la richesse et la diversité du patrimoine culturel du Gabon. Une opportunité tout indiquée pour également symboliser les rencontres entre les peuples africains, de raffermir les liens qui unissent les hommes et que le football, a souligné le directeur du musée national, que le football, disais-je, rapproche davantage. C'est donc sous cette optique que nous avons pensé, en cette circonstance particulière, les activités précitées pourraient permettre à tous les publics, visiteurs, touristes, chercheurs, etc., de mieux comprendre une partie de l'histoire, de l'identité, sinon de l'âme gabonaise, mais aussi de mettre en valeur la dignité des cultures de ces peuples à travers la reconnaissance de leur diversité, source de richesse. Ce qui pourrait nous rendre ainsi plus ouverts et plus tolérants aux autres cultures pour une meilleure compréhension mutuelle des peuples du monde, gage de paix. Jean-Louis Boissam-Yindou, le directeur du Musée national des arts et traditions, qui est revenu sur l'importance que revêt cette exposition qui, à travers des galeries, permet d'avoir accès aux ressources naturelles afin d'accueillir des objets en guise de souvenir de passage de nombreux hôtes à l'occasion de cette CAN 2012. Vous aurez à visiter les réserves. Les réserves dans un musée, c'est la partie la plus importante. Une réserve dans un musée permet d'organiser de manière harmonieuse les expositions, d'élaborer par exemple des catalogues scientifiques et techniques suffisamment documentés. Comme vous dites que la réserve, c'est pratiquement la banque des données du musée. Il faut dire tout simplement qu'il s'agit d'une exposition qui donne un aperçu de la diversité culturelle du pays. Habitat, masques, reliquaires, musique et danse, objets de la vie quotidienne, rites et croyances sont donnés à voir et à lire à travers des supports audiovisuels, objets, textes, effets spéciaux sonores et lumineux qui mettent tout en scène de façon attractive chacun des points focus, conjuguant diverses formes de communication. À voir et à consommer sans modération pour tous les visiteurs de la CAN Orange 2012 au Gabon.
Des images assez fortes, démonstration s'il en était encore besoin de l'aspect culturel, la diversité culturelle que regorge bien sûr notre pays, le Gabon. Deuxième temps d'intérêt de cette offre spéciale Cannes Orange 2012 au Gabon, l'exposition Le Livre gabonais à Gabon Expo. Donc voici encore une fois de plus le reportage. C'est dans le cadre d'un partenariat avec le ministère chargé du commerce que l'offre culturelle du ministère chargé de la culture se poursuit à Gabon Expo au travers d'une exposition du livre gabonais. Il s'agit de faire connaissance avec les auteurs et recueillir des dédicaces. Mieux, la production des danses, du patrimoine, les expressions théâtrales et humoristiques pour justement affirmer la place de la culture dans le développement du Gabon, au même titre que l'économie. En lieu et place du ministre du tutelle empêché, c'est le secrétaire général du ministère de la Culture qui a ouvert ces deux expositions. Ousmanou Abidou, s'adressant à l'assistance, a réaffirmé la volonté du gouvernement gabonais de gérer de manière concertée et durable la diversité culturelle, mieux le patrimoine culturel du pays. Et la Cannes Orange 2012 est une belle vitrine pour mieux vendre la destination culturelle gabonaise. Le ministre en charge de l'Éducation nationale et de la culture et son collègue de l'économie ont décidé d'accompagner plutôt cette manifestation sportive par deux grands événements. La première, c'était la foire que nous avons inaugurée tout à l'heure, à la foire de Libreville, où nos hôtes ont pu découvrir la richesse commerciale de notre pays. La seconde, c'est l'offre culturelle qui se décline en 3 points. Le premier point, c'est la forte implication du ministère de la Culture dans la réalisation des monuments conçus le long du parcours qui mène au stade de l'amitié, qui permet non seulement de valoriser notre patrimoine culturel, mais aussi nos artistes. Le deuxième point fort, c'est l'animation culturelle, aussi bien à la foire d'exposition de Libreville qu'au musée national. Ensuite, le vernissage de l'exposition. Tous ces événements uniquement pour accompagner nos hôtes ainsi que l'équipe nationale Les Panthères du Gabon pour la réalisation de cette grande manifestation sportive. On le sait et on ne le dira jamais assez, la Cannes 2012 est un véritable vecteur de rapprochement des cultures. Il s'agit donc pour chacun des acteurs présents à ces deux offres culturelles de capitaliser la Cannes afin de mieux promouvoir la richesse culturelle et touristique gabonaise. Madame, Monsieur, merci pour la fidélité sans partage à ce magazine culturel et artistique. Je vous l'ai dit au sommaire de cette émission, nous recevons dans le cadre de ce magazine culturel le plaisir et l'honneur de recevoir donc le docteur Ebi Jonathan. Nous sommes à Libreville, nous sommes au Carrefour Hassan et nous parlons bien sûr de la médecine par les plantes. Docteur, merci, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Merci de nous recevoir dans le cadre de votre cabinet. Merci. Voilà, nous sommes chez vous. Peut-être d'abord commencer par nous dire qu'est-ce que c'est la médecine par les plantes, qu'est-ce que c'est surtout le groupe Moro, dont vous êtes l'un des représentants. Oui, le groupe Moro, c'est une structure ou bien un groupe de recherche qui approfondit les recherches au niveau de plantes naturelles, afin d'utiliser ces produits ou plantes naturelles pour aider la population et puis apporter des solutions en ce qui concerne des maladies qui sont résistantes et maladies chroniques. Quand on dit maladies résistantes et chroniques, c'est-à-dire certaines maladies que nous avons utilisé les produits chimiques, parcourir les cliniques, les hôpitaux sans suite. Et parfois, c'est certaines maladies déclarées par OMS qui est intraitable ou insoignable. C'est ce genre de maladies que nous avons plutôt approfondi notre recherche afin d'apporter les soulagements pour tous ceux qui sont menacés. Oui, on va revenir sur les pathologies liées justement soignées dans le cadre de ce cabinet médical. Mais avant, toutes ces plantes sont retrouvées
au Gabon ou alors on les ramène un peu partout dans l'Afrique? Oui, on les amène un peu partout dans le monde, puisque la grande majorité de notre produit vient des Arabes, comme au niveau de l'Égypte, et dans les déserts de Libye, Algérie, et puis Niger. Et nous avons également contacté ici à Libreville, il y a les gens qui maîtrisent les forêts. Nous avons déjà un contact, un partenariat de sorte qu'ils puissent aller dans les forêts pour nous faire sortir pour amener le produit qui sort dans les forêts du Gabon. Le groupe Moro, c'est combien de personnes autour de ce... Oui, il y a plusieurs personnes qui sont là, mais ceux qui sont actifs sont au moins 15. 15. Oui. Et on les rencontre ici dans ce cabinet? Ou alors ils sont éparpillés partout, puisque certains sont dans les grands déserts, les autres sont au Cameroun. Parfois, on va aussi essayer de trouver les gens qui peuvent nous représenter au Nigeria. Et vous êtes installé au Gabon depuis combien d'années déjà? Oui, c'est depuis l'année dernière, au début de l'année dernière, que nous sommes au Gabon. Et nous sommes installés à cause des gens qui payaient les visas pour nous rencontrer au Cameroun. Et ils ont constaté notre efficacité. Ce sont eux qui se sont arrangés pour notre arrivée ici au Gabon. Et ça se passe bien, bien sûr. Oui, ça passe. On a regardé d'ailleurs en arrivant qu'il y avait pas mal de monde dans votre cabinet. Exact. Par exemple, il y a un monsieur ici, Libreville, au moins 2 ou 3. Ils ont déjà parcouru les hôpitaux et les tradis praticiens qui sont là, ils n'ont pas obtenu la solution. Quand ils nous ont rencontrés à Douala, l'autre monsieur, je lui ai promis 30 jours de traitement. Il m'a dit que son visa reste qu'une semaine. Une semaine, oui. Bon, j'ai soigné ce monsieur dans 5 jours. Il a laissé tous ses pièces devant ma table. Il dit, viens, je m'occupe de vous. Et dès que je suis arrivé, le monsieur, vraiment, il s'est occupé. Tous ces messieurs qu'on a soignés, ce sont eux qui ont démarché, trouvé les locaux, fait tout ce qui est nécessaire, les papiers nécessaires pour notre installation. Alors, l'aspect curatif, nous y reviendrons, docteur. Peut-être déjà nous parler un peu des différentes pathologies qu'on rencontre, que vous soignez d'abord dans le groupe, avant de parler des pathologies spécifiques que nous rencontrons, que vous rencontrez ici à Libreville, par exemple. Oui, ici à Libreville, les maladies qui sont beaucoup connues, il y a le chlamydia, suivi par le staphylocoque. Ça, c'est surtout les couples, ça. Hein? C'est monsieur, madame, ou alors c'est... Et puis également, il y a le problème de diabète qui menace la population. Et d'autres maladies qui menacent, il y a ces maladies qu'on appelle candida albicans. Mais ce qui est marrant, les patients qui ont des candidats albicans, ils s'ignorent. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas que c'est candidats qui les menacent. Et ils se sont cramponnés avec le chlamydia, ils font les recherches sur le chlamydia, ainsi de suite. Mais comme nous avons commencé à les sensibiliser en ce qui concerne le candidat, que la maladie ne se limite pas uniquement au chlamydia, voilà, la grande majorité des populations commencent à être conscients. Expliquez-nous un peu le jeu de travail chez vous. Ça se passe comment? Les patients arrivent, il y a des consultations, est-ce qu'il y a des examens à faire, à effectuer, ou alors, je ne sais pas. Oui, en ce qui concerne cela, il y a des consultations. Notre consultation s'entretient avec le médecin. Oui. Mais quand il s'agit de faire l'examen, nous sommes en partenariat avec Biomécu et nous avons constaté les résultats sont fiables. C'est là où nous dirigeons les malades afin d'obtenir un résultat d'un examen bien authentique. Donc vous ne soignez pas sans pour autant passer par des examens. Exact. Puisque notre méthode, il est vrai que le produit est naturel, mais c'est un traitement tellement moderne. Moderne. Bon, c'est à travers les résultats sortant d'un laboratoire que nous entamons notre traitement. Et qu'est-ce qu'on attend par des maladies résistantes et chroniques? Maladies résistantes et chroniques, ça a plusieurs phases. Première phase, c'est une maladie qui est dans le corps de l'homme. Parfois, ça lui permet d'exercer ses activités, mais l'homme continue à souffrir intérieurement. Ça, c'est aussi maladie chronique. Ouais. Bon, d'autres aspects aussi des maladies chroniques résistantes, ça peut être une maladie. Il a essayé de décanter la situation, c'est-à-dire trouver la solution. Il touche tel médecin, après il change les hôpitaux ou des cliniques, maladie persiste parfois. Ouais. Parfois aussi,
au niveau des cliniques, on leur donne une idée que vraiment ça c'est mystique. Puisqu'à vue des dépenses, des produits prescrits, aucun changement, on les dirige vers le mysticisme. Bon, ça, c'est autant de maladies qui sont chroniques. Et quand ces maladies deviennent chroniques ou résistantes, voilà, c'est ça notre spécialité pour décanter ces situations. Par exemple, quand chlamydia simplement devient chronique, c'est difficile à accepter que vraiment c'est toujours chlamydia. Oui. Puisque au lieu d'aller sur les démangeaisons que nous maîtrisons, ça peut plutôt aller dans une chaleur interne, ou bien chaleur au niveau du plan du pied, ou bien mal de rein, mal de dos, ou parfois cela peut engendrer un manque de désir sexuel. Ah oui. Et quand cela arrive, on dit que oh, c'était une femme que j'avais rencontrée qui m'avait fait ça. Comme je l'ai abandonnée, depuis là, je n'ai plus le désir. Ouais. Il m'a fait de ne pas regarder ma femme. Ou la femme m'a fait cela de ne pas regarder mon mari comme j'ai refusé sortir avec lui. Voilà, ça a déjà donné une idée de mysticisme. Pourtant, cela signifie, en d'autres termes, que ces maladies, chlamydia, a beaucoup subi trop de traitements. C'est pourquoi ça a développé ces derniers symptômes, à savoir manque de désir sexuel. Ouais. Bon, voilà autant de maladies qui se trouvent dans les chroniques et résistantes. Et c'est ce genre de maladies, ce genre de pathologies que nous traitons avec les produits purement naturels. Ça, c'est notre secret pour décanter ces situations. Je vais peut-être vous provoquer un petit peu, docteur. On ne joue pas aux charlatans ici, encore moins aux apprentis sorciers, mais on utilise la médecine par la plante. Exact. Puisque, pour commencer, je suis chrétien, et tous ceux qui travaillent ici sont des croyants. Vous n'êtes pas initié, hein? Non. Ah, oui. Ça, c'est l'étude. Enfin, pour voir si... enfin, parce qu'on sait quand même qu'il y a ce genre de médecins qui ont des visions sur des malades et qui peuvent décanter cette situation, bien sûr. Non, ce n'est pas notre domaine. Ah, oui. Notre domaine, c'est d'utiliser les résultats sortant d'un laboratoire afin d'engager un traitement. Et après chaque traitement, il faut que la personne, le patient, repasse dans un laboratoire en place, ou bien notre partenaire, à savoir Biomécure, pour refaire l'examen afin de confirmer la guérison. Voilà la méthode que nous utilisons. Bon, alors quand je regarde un petit peu votre dépliant, on parle des maladies vénériennes, on parle des maladies des femmes, des problèmes sexuels, des troubles gastriques, autant de maladies vraiment, je me dis, qu'on rencontre quand même chez les charlatans. Parfois qu'on ne soigne pas facilement dans les hôpitaux. Comment vous y arrivez? Est-ce que vous avez un laboratoire à Libreville? Ou alors ces médicaments sont faits uniquement déjà quelque part, soit au Cameroun, soit au Nigeria, ou alors dans d'autres pays d'Afrique? Non, notre base, d'abord, c'est pour commencer, c'est au Cameroun. Bon, on nous apporte, renvoie ici, les matières premières. Et nous utilisons ces matières premières pour composer avec ce que celle du Gabon nous fournit. Nous utilisons ces deux pour soigner les malades ici. Ce n'est pas encore composé ailleurs, mais c'est matière première. Parfois, ça vient en poudre. Les écorces déjà écrasées, parfois ça vient en écorce. Et c'est vous qui faites le dosage? Oui, c'est nous qui faisons le dosage, puisque nous avons exercé ce métier des années. Nous connaissons bien les doses appropriées. Vous n'avez pas encore reçu des cas litigieux? C'est-à-dire des cas où vous aurez, un patient aurait absorbé un médicament et qui aurait provoqué, je ne sais pas, des troubles ou alors... Oh, il est vrai que notre produit est tellement brut. Bon, ce n'est pas que ça provoque d'autres anomalies ou bien des effets secondaires, mais sinon, nous avons un produit très brut qui part droit au but. Par exemple, si une femme a un kyste ovarien, ça c'est un exemple, quand elle consomme ces produit va déclencher une petite hémorragie interne, juste pour faire sortir ces boules dans son ventre. Bon, si cette femme n'est pas avisée, elle peut avoir paniqué. Mais si elle nous contacte à temps, il n'y a pas de problème. Mais sinon, avant de commencer, avant de consommer ces produits, on les met en garde. Voilà les effets de ces produits. Mais après avoir consommé ces produits, toutes ces femmes sont fières de ces produits. Mais le moment qu'ils consomment ça, quand il y a les kystes dans son ventre ou myome, vraiment c'est quand même une catastrophe. Mais après quelques heures, même 2 heures ou 3 heures, il se retrouve normal.
Mais sinon, toutes les femmes qui ont consommé apprécient toujours ces produits. Ouais. Puis c'est un produit qui fait sortir ces kystes ou myomes, ou si c'est trompe bouchée, ça fait sortir ça dans son corps. Et de façon visible et claire. Parfois, ces femmes utilisent les portables ou l'appareil photo pour filmer cela. Ou bien c'est les maris parfois qui filment ça. Et puis elles reviennent comme ça vers vous pour vous dire que non, docteur, voilà. Voilà. Certaines femmes même montrent ça à leurs voisines. Ça fait que les voisines s'affluent ici pour commencer le traitement. Puisque nous avons vu certaines femmes qui ont ce genre de boules ou kystes dans le ventre. Est-ce qu'il y a un respect en matière de dosage de posologie, par exemple, comme les médicaments que l'on retrouve dans les pharmacies ou autres, dans les officines? Oui, nous avons déjà déterminé les dosages. Bon, nous avons déjà un dosage déterminé, mais la différence présentement, on n'a pas fait pour nous par écrire. C'est-à-dire fait sous les bouteilles ou dans une boîte de l'écriture. Mais sinon, le dosage est déjà connu. Nous avons tous ces mesures en nous. On va revenir dans un instant pour voir un peu le taux de fréquentation dans votre cabinet, le nombre de patients que vous recevez par mois ou depuis quelques années déjà, quelques mois que vous êtes installé. Et puis on poursuivra bien sûr cet entretien dans quelques minutes, mais le temps juste de mettre juste une petite pause. Nous sommes égaux, nous sommes allô, allô,